En fait, j'en ai marre de glander toute la journée sur le campus, de me faire chier dans les TD. Je sais pas, moi. Devenez avocate, faites de la politique. Mais c'est pas en râlant tout le temps le cul sur votre jet que vous allez changer les choses. Tu veux rentrer dans la police? Bah, pourquoi pas? Toi en fliquette, mais c'est la pire des blagues de l'année, ça. Mais oui, mais il y a que des gens comme moi qui peuvent changer les mentalités des mecs comme Bauer. Mademoiselle a raison. En réussissant ce concours, elle deviendrait votre supérieure hiérarchique. Vincent Chaumette a été enlevé en République centrafricaine. Il réclame une rançon d'1 million d'euros. Le Quai d'Orsay nous a envoyé un émissaire. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on fasse pas de bruit. Pas d'emprunt possible à la banque, pas d'amis milliardaires pour faire un chèque, mais il reste quoi comme possibilité? Alerter l'opinion pour commencer. Ninon Chaumette, bonjour. Faudrait pas qu'elle en fasse trop quand même, elle est... Du coup, Rudy doit passer plus de temps avec Ninon. C'est ça qui te gêne? Bah oui, mais je peux rien dire. Il faut que tu gardes espoir. Mon père est parti sur place. Nous organisons une vaste opération de vaccination. Merci d'être là. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Le type du Quai d'Orsay a téléphoné pendant que j'étais sous la douche? Non, toujours pas. J'ai pu entendre le téléphone. Ah, cette histoire va finir par me rendre folle. Ah tiens, j'ai trouvé ça dans la douche. Tu sais à qui ça peut être? Ça doit être à Rudy. Il a dû l'enlever pour se laver les mains quand il est passé vendredi. Je lui rendrai. Tu veux un café? Ah oui, merci. Le Quai d'Orsay qui appelle pas. Mais ça fait 3 jours qu'il négocie. Il devrait avoir des nouvelles de Vincent. Moi, je crois que Duplessis nous laisse volontairement à l'écart. Et pourquoi il ferait ça? Mais parce que j'ai balancé l'enlèvement de papa dans vos médias et... Ouais, bon, c'est sûr que ça l'a contrarié. Il était furieux vendredi. Mais avant de prendre son avion, il m'a affirmé qu'il nous tiendrait au courant. Ça lui coûte rien de te dire ça, hein? C'est un diplomate. Il est payé pour noyer le poisson sans faire de vagues. Écoute, Ninon, j'essaye de me raccrocher à ce que je peux et j'ai déjà pas grand-chose. Alors, s'il te plaît, noircis pas le tableau. J'ai aucune confiance en Duplessis, non. Maintenant, notre seul espoir de retrouver papa, c'est Damien. Pourquoi? Il est pas au Congo. Il est parti rejoindre une mission humanitaire en Centrafrique. Et il va circuler dans le nord du pays avec eux pour essayer d'avoir des infos. Pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Bah, je t'ai pas censé être au courant. C'est Rudy qui t'en a parlé? Oui. Et Rudy, il a pas eu de nouvelles de son père ce week-end? J'ai pas vu Rudy ce week-end. J'adore ta peau. Elle est douce. Ouais, je voudrais m'habiller, là. Mais pourquoi tu m'as dit que t'avais cours qu'à 10h? Oui, mais j'ai faim, là. Viens, on va prendre un petit déj au Mistral. Mais on peut pas prendre une petite heure pour nous? Ça fait 3 jours qu'on n'a pas fait l'amour. Oui, mais on se couche tard tous les soirs. Non, tu te couches tard parce que tu bosses jusqu'à 3h du mat'. Et si tu veux mon avis, c'est pas une méthode très efficace. Oui, mais je préfère bosser comme ça. Pas de portable, pas de bruit. Voilà, comme ça, je peux rester concentré. Ok, donc tu sacrifies notre vie sentimentale à ton avenir professionnel, je le note. Arrête. Ce soir, je bosse pas. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Je tremble. Tu peux. Tu sais que je t'aime, toi. Moi aussi. C'est bien de se le dire de temps en temps. Arrête, je te le dis tout le temps. Non, c'est pas vrai. Pas assez. Mais dis donc, t'as pas mis ta montre? Ah si. Où je l'ai mise? Je sais pas, j'espère que tu l'as pas perdue. Ah non, y a pas de raison, elle doit être par là. Attends, on va la chercher, elle s'est pas envolée de toute façon. Non, mais je chercherai plus tard. Viens, on va prendre un petit déj, j'ai vraiment faim. Ça va pas du tout. J'ai de la fièvre. C'est rien, ça va passer. Je suis malade comme un chien depuis hier soir. Qu'est-ce que vous en savez si ça va passer? C'est la boisson que je vous donne qui vous fait vomir. Vous m'empoisonnez? Non. Non, c'est juste une décoction de feuilles de tabac. Votre vie n'est pas en danger. Pourquoi vous faites ça? Si vous voulez contacter le convoi humanitaire de votre ami, c'est le seul moyen. Moji doit vous croire malade, sinon il ne m'enverra jamais chercher du secours. J'espère que vous savez ce que vous faites. Il va mieux? Non, il vomit sans arrêt, il est de plus en plus faible. Qu'est-ce que tu as donné à manger? C'est la même chose qu'à nous. Je crois qu'il faudrait qu'un docteur le voie. Hors de question. Mais s'il meurt, il n'y aura pas de rançon. Vous savez ce que vous avez? Non.
Mais j'ai mal. Je veux voir un médecin. Je vous en prie. On verra. Donne-lui à boire. Mais il vomit tout ce que je lui donne. Si on attend, il sera peut-être trop tard. Fais ce que je te dis. Mais il faut qu'il voie un médecin. Et tu vas le trouver où? Y a pas de médecin ici, tu sais très bien. Il y a un convoi humanitaire. Il faut une campagne de vaccination dans la région, ils sont à Kétché en ce moment. Comment tu sais ça? Par la radio. Laisse-moi y aller, s'il te plaît. J'essaierai de ramener un médecin. D'accord, vas-y. Merci. T'es sûr que tu veux pas de café? T'es content d'avoir repris tes petites habitudes? Tu parles de quoi? Du café? Fais pas semblant de pas comprendre, hein. Je croyais que tu voulais prendre tes distances avec le cabinet Frémont. Oui, c'est vrai. Céline m'a proposé de reprendre ma place, j'avoue que ça m'arrange. J'ai besoin de reprendre le boulot pour m'occuper l'esprit. Alors tu créeras jamais ton propre cabinet. Si, mais il faut de l'énergie. Et j'en ai besoin pour aider Jamila à sortir de prison. C'est quand son procès? Je peux pas dire. Avec les lenteurs judiciaires, d'ici 1 an. Mesquine. T'as pas cours? Non. Alors, est-ce que tu peux amener cette enveloppe pour moi au commissariat? Attends, c'est pour ça que tu m'as demandé de passer te voir? Bien sûr que non, quand même. C'est juste parce que je voulais que tous les deux, on prenne le temps de discuter. Oui, bah le soir chez toi, devant une pizza, ok, mais là, à ton bureau, devant un café dégueulasse, merci. Bon, tu peux aller au commissariat, oui ou non? Qu'est-ce que j'ai en échange? Ah, l'affection sans borne, un frère aimant. J'en ai un peu rien à battre, si tu veux. Ah! Rappelle-toi que sans moi, tu serais au bled, là, en train de t'occuper de ton 2e minot. Attends, tu déconnes, là, j'espère. Bien sûr que oui. Alors, cette enveloppe, tu l'amènes? S'il te plaît, ma petite sœur chérie, est-ce que tu veux bien aller porter cette enveloppe pour moi? Oh! S'il te plaît, ma petite sœur chérie, est-ce que tu peux amener cette enveloppe pour moi? Je t'en serai reconnaissant jusqu'à la fin des temps. Ok, je la prends. Merci. Il faut pas que ça en devienne une habitude, hein? Allez, file. Salut, papy. Ouais. Bon, bah, c'est la fin, on dirait. Ouais, on attaque la nouvelle année, c'est toujours stimulant. Alors, dis-moi, il paraît que t'allais te balader avec une certaine Corinne. Oui, alors? Bah, alors, elle est comment? Bon, écoute. C'était pas une balade romantique, c'était une balade citoyenne. Ah ouais? Ouais. Et même qu'on est allé ramasser les sacs plastiques sur la plage, voilà. Je le crois pas. Je te jure, et j'en suis fier. Parce que cette femme m'a fait prendre conscience des problèmes de pollution qui menacent la planète. Et elle m'a convaincu qu'il fallait réagir. Ah ouais. Et à part ça, elle te plaît pas du tout. Bon, tu écoutes ce que je te dis, Johanna, hein? C'est grave ce qui se passe. Oui, c'est clair. Mais bon, c'est bien que tu prennes conscience des problèmes de la planète parce que c'est quand même votre génération qui l'a polluée. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas été prudents, hein. Mais il faut pas que vous, les jeunes, vous traitiez ça par-dessus la jambe, hein. Ah non, mais t'inquiète pas, hein, on est au courant des problèmes. T'as vu le film d'Al Gore? Eh oui. Franchement, ça fait peur. Ouais, c'est clair. En plus, quand on pense que les États-Unis ont même pas signé les accords de Kyoto. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est scandaleux. Mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de faire quelque chose. Non. Ce qu'il faudrait, c'est cesser d'abord d'utiliser des trucs comme les lingettes, les couches culottes, enfin, tout ce qui est plastique, tu vois. Ah ouais, mais attends, c'est super difficile de se passer de ces trucs-là. Oui, mais avec des raisonnements comme ça, on laissera crever la planète. Eh ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas à la fac ou à l'hosto ce matin? À la fac. 2 heures de biologie moléculaire. Oula. Ça te parle? Non. Ah. Bon, moi j'ai un TD sur le camion et là je suis limite en retard, alors j'y vais. Bisous. Tout à l'heure. Salut Ninon. Salut. T'as pas eu plus de nouvelles de ton père? Non. Ça va être terrible d'attendre comme ça. Ouais, je dors pas beaucoup, je sursaute au moins de coups de téléphone. Rudy m'a dit que Damien était parti pour avoir plus d'infos, ça fait une chance de plus. Ouais, j'espère que ça a donné quelque chose. Bon bah, j'y vais, j'y cours. Bon courage. Merci Estelle. Non, je... Tiens. Merci. Estelle s'en a aperçu, je savais pas quoi lui dire. Fais gaffe la prochaine fois. C'est une façon de parler. Hein. Comment tu te sens? Toujours pareil.
Ma mère admet que la situation est grave, alors on s'engueule moins. Ah, mais après ce qui s'est passé. Ah, Nino. C'est que ça marche la pétition en faveur de ton père, hein? Tiens, regarde. On a déjà reçu plus de 200 signatures. Merci Roland, ça me touche beaucoup ce que vous faites. Et qu'est-ce que je te sers, hein? Un café? Je bois mon café et on va en discuter ailleurs. Je peux pas, je vais avoir cours, là. Merci. Bonjour. Je suis passée vous donner ça de la part de mon frère. Ah, merci. Mademoiselle Nasri, dites-moi, vous faites bien un IUT en informatique, vous? Oui. Mon ordinateur est bloqué depuis samedi. Vous voulez bien y jeter un coup d'œil? Vous avez pas des gens qui vous font la maintenance? On a un contrat avec une boîte, mais comme on paye mal, ils mettent minimum 4 jours avant de se déplacer. Bah, je suis désolée, j'ai pas trop le temps, là. Vous n'avez pas trop le temps ou ça vous embête d'aider la police? Les deux. Faites un petit effort, nous ne sommes pas des monstres sanguinaires. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je clique, j'appuie, il se passe rien, justement. Ça sent le cheval de Troie, ça. Le quoi? Vous n'auriez pas ouvert un document venant d'un expéditeur inconnu par hasard? Si, c'est possible. Vous avez dû plomber votre système. Et comme vos ordinateurs sont montés en réseau, ben, vous avez dû verrouiller tout le monde. Je serais votre ingénieur réseau, je gueulerais, hein. Vous pouvez faire quelque chose? Je vais voir. Merci, c'est gentil. Entrez. Bonjour. Oui, mademoiselle Nasri essaie de nous dépanner. J'ai appelé SOS Ordi, ils m'ont promis qu'ils venaient demain. Oui, mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas attendre demain. J'ai des documents à récupérer aujourd'hui. Vous en êtes tous sur le cambriolage de la Villa Byron? Nos services ont retrouvé presque toutes les pièces qui ont été volées. Les individus ont largué leur butin avant de se faire appréhender. D'après la liste, il manque quoi? Une boîte en marqueterie du 18e, Une valeur inestimable, je suppose. comme toutes les pièces de cette collection. Continuez à chercher, je voudrais que cette affaire soit résolue dans la journée. Bien, madame le commissaire. Merci. Vous en sortez? C'est la fête des virus là-dedans. Hein. Je sais pas si je vais réussir à sauver tous vos fichiers. Salut! Salut. J'ai un cadeau pour Noé. Qu'est-ce que c'est? Des couches. Bah, on en a, j'ai fait les courses samedi. Oui, mais là, c'est des couches écologiques. Regarde, il y a une partie en coton qui se jette et une partie en tissu qui se lave. Ah ouais? Et depuis quand t'es écolo, toi? Alors, j'ai discuté avec papy et je dois dire que ça m'a bien motivée. Hein. T'as vu le film d'Al Gore? Ouais. Ah bah, si tu l'avais bien regardé, tu te jetterais sur mes couches. Non, mais attends, les couches jetables, c'est facile, rapide à mettre, ça c'est plus compliqué. En plus, il faut les laver, alors. Écoute, je me suis renseignée sur Internet. Dans un foyer avec un bébé, les couches jetables représentent environ 50% des déchets. Donc si on peut s'en passer, faut pas hésiter. Hein. Ouais, d'accord, mais tu te rends pas compte de la surcharge de travail? J'en veux pas de tes couches, moi. Mais ça va, c'est 5 couches à laver par jour. Ouais, qu'il faut plier, qu'il faut mettre dans la machine, qu'il faut étendre. Tu sais que ces couches-là irritent moins les fesses des bébés? J'ai fini. J'ai mis à jour les firewalls, les antivirus. J'ai nettoyé et défragmenté le disque dur, vidé la mémoire cache et viré les cookies. Vous avez réussi à sauver tous les documents? Un quart était irrécupérable. Je suppose que vous n'avez pas fait de sauvegarde? Non. C'est pas bien, madame le commissaire. La prochaine fois, il faudra penser à enregistrer vos données sur un CD au moins une fois par semaine. Bah, je le ferai si vous voulez. Oui. Merci, Jean-François. Il faudra aussi penser à changer vos bécanes parce que c'est de l'Adobe. Les microprocesseurs sont super lents et les cartes vidéo sont nazes. J'ai pas vraiment le budget pour. Ah oui? Pourtant, pour les flashballs, vous en avez trouvé du fric. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. C'est vous qui voyez. Sur ce, bonne journée. Mademoiselle Nasri, ça vous dirait de travailler ici? On cherche un auxiliaire de police. Vous fatiguez pas, commissaire. J'ai pas envie de travailler pour les flics. C'est pourtant ce que vous venez de faire. Oui, mais là, je l'ai fait gratos parce que vous étiez en galère. Je pourrais vous proposer un mi-temps. Vous pourriez remettre en état notre réseau informatique et, bien sûr, de temps en temps, faire un peu d'administratif. J'ai pas envie de passer mes journées ici. Mais merci quand même. Ton père croyait vraiment qu'il pourrait retrouver Vincent? Je crois, ouais, sinon il serait pas parti là-bas. J'ai vu ce qui se passait en Éthiopie. Les zones non sécurisées sont de vraies poudrières. Il a l'habitude de ce genre de situation, il saura se débrouiller.
La mission humanitaire qui l'a rejointe est mise en place par quelle organisation? Une ONG catholique, je crois. J'espère qu'ils ont des protections efficaces. Il y a des casques bleus avec eux? Je crois pas. Bon ben, je vais te laisser travailler, hein. Ça se passe bien la 3e année? Ça va. Bonjour. Bonjour. Bon, si t'as des nouvelles... Je vous appelle, évidemment. Ah bah t'as retrouvé ta montre? Ouais, je l'avais oublié à l'hosto, en fait. À bientôt. À bientôt. Tenez comme ça pendant quelques minutes. Suivant. Je cherche le père Marat, on m'a dit qu'il était dans cette tente. C'est moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est bien vous qui avez passé le message à la radio vendredi? Oui. Vous connaissez Vincent Chaumette? Vous savez où il est? Dans mon village, à une dizaine de kilomètres d'ici. J'ai besoin de votre aide pour le faire évader. Il y a beaucoup d'hommes qui le surveillent? Oui, il y a quelques gardes armés qui font des rondes régulièrement. Ils ont un chef? Moji. J'ai rendu Vincent malade pour qu'il me laisse venir ici et je lui ai dit que j'allais chercher un médecin. Attendez, je ne peux pas partir comme ça. Il faut faire vite maintenant. Je vais demander aux hommes qui assurent la sécurité de la mission de venir avec moi. Non, 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 non. Non, non, non. Vous venez seul, sinon Moji se méfiera. C'est trop risqué. Vous venez seul ou je ne vous emmène pas. Je vais prévenir de mon départ. Merci. Et voilà. J'ai mis des prises sécurité partout. Comme ça, Noé risquera pas de se prendre un courjou quand il marchera à 4 pattes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une couche lavable. Oui, enfin, je sais, tu t'es trompé quand tu les as achetés. Ah non, c'est une idée de Johanna pour préserver l'environnement. Les couches jetables, il paraît que ça pollue. Oui. Enfin, je sais, c'est vrai, mais enfin... Attends, on peut quand même faire attention, non? Non, mais... Johanna s'est proposée pour mettre ces couches-là dans le lave-linge, les étendre, les plier, etc. Non, mais c'est pas la mer à boire, on peut le faire. En plus de donner à Noé 5 biberons par jour, de lui faire son rot, de lui donner son bain, de le coucher. Écoute, on s'en sort très bien, on partage les tâches. Oui, enfin, je te rappelle que bientôt tu vas reprendre le travail et moi aussi, ça va être l'enfer. Alors donc, on doit se résoudre à polluer la planète sous prétexte qu'on est débordé. C'est pas ce que j'ai dit. Mais enfin, j'essaie de trouver des solutions pour qu'on ait du temps pour nous. Ah bah c'est terrible comme conclusion. Non mais dis donc, tu pourrais te passer, toi, de ta perceuse électrique, de ta visseuse dévisseuse et de ta camionnette pour ton travail? Bah difficilement, sinon je mettrais 3 fois plus de temps à terminer mes chantiers. Ah! Alors qu'est-ce qui lui a pris à Johanna? Qui lui a mis cette idée de couche dans la tête? C'est son papy. C'est son papy. Oui. Ah, c'est toi. Tu viens voir si ça a marché? Ça a marché quoi? Fais pas l'innocent, hein. Je sais très bien pourquoi tu m'as envoyé au commissariat ce matin. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Écoute, je vais être très claire, hein. Je travaillerai jamais pour des flics. Et croiser des mecs tous les jours comme Bauer, tu vois, là, je peux pas. Oh, tous les flics sont pas comme Bauer. Ah, donc tu avoues, hein? J'avais raison, tu m'as bien monté un coup avec Madigan. Eh, un peu. Le samedi, elle est tombée en panne informatique. Ce matin, elle m'a appelé en pensant que tu étais la seule personne à pouvoir l'aider. Ah, mais t'aurais pu me dire la vérité au lieu de me faire ton plan tout pourri avec l'enveloppe, là. Ah, parce que si je t'avais dit qu'il fallait faire repartir les ordinateurs du commissariat, tu y serais allé? Ah non. Ah. C'est pas mon idée. C'est Madigan qui voulait t'embaucher et je trouve que c'était une bonne idée. Mais attends, tu me vois en fliquette? C'est un boulot d'auxiliaire, tu seras même pas en uniforme. Bah, te fatigue pas, c'est non. Voilà. D'accord. Et les charges de l'appart, tu vas les payer comment? Je sais pas, je vais trouver un coloc, voilà. Ah, ouais. Parce que Juliette est d'accord. Bah, de toute façon, je fais ce que je veux. Juliette, elle me fait confiance. C'est stupide d'être aussi sectaire. C'est pas une honte d'entrer dans la police. Bah, pour moi, si. Voilà. Tu te souviens que la semaine dernière, tu l'envisageais presque? Oui, ben, la semaine dernière, j'étais pas dans mon état normal, voilà. Depuis, je me suis reprise. Ah, c'est ça. Ah, femme de ménage? Salut. Ouais, salut. Ah, je dérange. Non. Non, non. Mon cher frère allait partir. Bon, tu y penses? Ça va?
T'as du blé sur toi? Oui, un peu. Mais de toute façon, il est hors de question que je t'en prête, donc. Ah non, t'inquiète. Je vais te vendre un truc. J'ai convaincu Franck d'acheter des couches lavables assez facilement. Hein. Enfin, l'argument en massue, c'était le côté plus simple pour les fesses de Noé. Ah bah, bien sûr que c'est plus sain, héros. Tu nettoies avec quoi ton bar? Le même produit depuis des années, pourquoi? Il est bio? Ouais, bon d'accord. Je préfère pas te lire la composition, tu risques d'avoir peur, hein. C'est plus polluant qu'une marée noire, ce truc. Ah, mais faut que tu changes de produit, papy. Ben, je sais pas, il paraît qu'avec du citron, ça se nettoie. Et voilà, c'est la solution. Ah. Alors, moi je presse et toi tu frottes. Ouais. Là. Vas-y. Ça brille pas beaucoup, hein. Ah, mais t'as peut-être pas assez frotté. Recommence, voir. Ouais, c'est un peu mieux, mais dis donc, si on veut que ça brille, il va falloir mettre le paquet, hein. J'en ai au moins pour 1 heure avant d'avoir un bar impeccable. Ah, mais c'est ta contribution à la protection de la planète. Voilà. Bonjour Roland. Bonjour. Alors, je voulais te remercier pour les couches lavables. C'est une très bonne idée que tu as donnée à Johanna. Ah, eh ben, c'est le minimum de s'occuper de l'avenir de nos enfants, hein. Oui. Et puis l'important, c'est qu'on s'y mette tous. Ah bah oui, c'est l'idée, l'écologie, c'est l'affaire de tous. Exactement. Alors j'ai pensé, toi, Johanna, le matin, tu trieras les couches et tu les apporteras à Roland, puis toi, Roland, tu les laveras. Ah, mais je vais pas avoir le temps, moi. Tous les matins à 6 h, je dois être au marché. Et moi, je vais pas me lever encore plus tôt pour m'occuper des couches de Noé, non? Oui, mais on peut pas se permettre de jouer avec la nature, hein. Alors, Johanna, tu me rapportes les couches quand elles sont propres. L'écologie, c'est l'affaire de tous. Ouais, elle a du style. Tu l'as eu où? C'est mon père qui me l'a envoyé du Laos. Ils font ce genre de truc au Laos? Ils font tout au Laos. Pourquoi il t'a envoyé ça? C'est mon cadeau de Noël. Bon, tu la prends? Bah, je sais pas, combien tu me la vends? 50 €. Ouais, je les ai pas. Puis bon, franchement, je la kiffe pas trop. Hein. Bon, parle-en autour de toi. J'ai vraiment besoin de thunes en ce moment. Ouais, bah, je vais réfléchir. Je te laisse 2 jours. Après, je la mets en vente sur le net. Tiens. Comment ça va? C'est pas brillant. On va vous tirer de là, Vincent. On va vous tirer de là. Je commençais à désespérer. Dépêchez-vous, Maudit peut revenir d'une minute à l'autre. Oui. Vous voulez aller jusqu'à la voiture ou pas? J'ai pas beaucoup de force, mais je vais essayer. Allez, venez. Vite. Venez, Vincent. Ça va? Accrochez-vous. Ça va aller? Ça va? Je vois rien. Je vois rien. Je vous aiderai à monter dans le camion. Tenez bon, on n'est plus qu'à quelques mètres.